YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Je vais me maquiller avec des anciens produits, des pépites oubliées, des trucs que j'avais adoré, que c'était la mode. Et là je me suis dit mais j'avais ça dans mes tiroirs. En premier j'ai sélectionné cette base de chez Révolution, c'est la Star Primer qui sent l'anis. Et apparemment je fais partie des rares personnes sur cette terre qui adorent l'odeur de l'anis et qui adorait à l'époque boire du Ricard. Mais bon, ça c'est fini maintenant. Avec l'allaitement, vous savez que je ne bois plus d'alcool, puis même avec la sleeve, je n'en bois plus. Donc elle a un effet un peu bleu. Elle a un petit effet grippe. Il faudrait que je la compare à la Milk. D'ailleurs, j'ai acheté une base qui est son dupe chez Essence. Il faut que je vous refasse une vidéo dupe où que je teste tous les produits que j'avais achetés et que j'ai jamais essayé en vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle laisse un effet doux sur la peau. Pour le fond de teint, j'ai choisi d'utiliser le fond de teint Infaillible de chez L'Oréal. En plus ça me permet de finir mes tiroirs entre guillemets, parce que j'aimerais bien écouler un petit peu mes stocks. J'ai des fonds de teint qui sont entamés depuis trop longtemps. Hop, j'avais hésité à mettre celui-là pour le mariage et au final je suis partie sur le Dior valeur sûre parce que contrairement à ce que tout le monde dit, je l'aime bien, il est sympa, mais c'est pas le fond de teint vers lequel je me retourne. On va passer à l'anti-cerne puisque bien évidemment ça va faire 9 mois que je ne fais pas mes nuits. Je crois que mon fils a fait ses nuits 1 mois. Depuis le VJF c'est fini. Donc je suis restée dans la même gamme. Et en plus là j'ai mon second qui est malade aussi, donc double peine. Swan m'arrivait à 4h cette nuit jusqu'à 6h30. Autant vous dire que heureusement il y avait mon chéri qui était là pour gérer les enfants. Il les amenait à l'école et tout. Mais en fait je me dis, imagine si c'était comme avant qu'il bossait à 7h30 sur le chantier. Comment je ferais? Et heureusement j'ai pas repris le boulot. Comment je ferais? Incroyable. Donc là pour l'instant mon chéri il est encore à la maison avec moi. Mais ça ne va pas tarder à changer. Il va falloir que je trouve une solution pour qu'il fasse ses nuits parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà où j'en suis. Il couvre pas extrêmement bien mes cernes, mais en même temps on va dire que c'est plus des cernes que j'ai, c'est des poches. Il a pas couvert non plus ma petite croûte là. Je me suis fait griffer par mon petit patron. Vraiment pas sympa. Pour le bronzer crème Charlotte, il y aura énormément de produits Charlotte dans cette vidéo, je vous le dis, parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau préféré de tous les temps. Et je vais venir, hop, comme ça. J'adore ce produit, vraiment. Je vous l'ai dit, Charlotte pour le teint. Y a rien à dire, hein. C'est cher ces produits. Là je rêve de me racheter la poudre compacte. J'ai gardé l'emballage dans l'espoir d'un jour pouvoir me recommander la poudre, peut-être pendant le Black Friday. Mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi le Anastasia, mais je trouve que le Anastasia est beaucoup trop foncé par rapport à ma carnation, alors que lui il est plus froid, ça fait vraiment contour, tu vois. Je viens pas en mettre beaucoup pour pas avoir trop de démarcation. Là j'ai vu dans mon vlog quand j'étais habillée en noir et blanc, on aurait dit que j'avais un masque tellement j'avais la démarcation. Alors pour le blush je viens prendre ceux de chez Beauty Bay. Je les trouve mais 1 milliard de fois mieux que les Rare Beauty. D'ailleurs j'en ai un de chez Rare Beauty, mais il est dans ma petite trousse à miniature et du coup je m'en sers jamais. J'ai payé ça 17 €, je m'en sers pas. Je pense, j'ai pas fait exprès, j'ai fait un cœur, que j'en ai mis 50 fois trop. Et là c'est la teinte Peaches. Et vraiment les blushs de chez Beauty Bay, non mais cette marque, moi je la kiffe. Ouais j'en ai mis trop. Voilà, pépite oubliée, mais j'oublie aussi la pigmentation. Ensuite la poudre. Je suis venue prendre celle-ci de chez Wet n Wild. Ça fait une vie, je m'en suis pas servie. Donc c'est la Photo Focus Press Powder Poudre Compacte que j'ai pris en teinte Warm Light Chaud Clair. Je m'en suis pas vraiment servie je crois. Et je suis pas sûre de l'aimer. Mais écoutez, on va lui laisser une chance aujourd'hui. On va voir ce qu'elle vaut. J'ai tout nettoyé mes pinceaux hier là, donc par contre faut y aller. C'est une espèce de terre cuite et j'ai plus l'impression de l'abîmer que d'en prélever. J'ai l'impression qu'il y a comme une couche qui s'est formée. Il va peut-être falloir que je gratte. Je suis venue gratter la pellicule, on va voir ce que ça donne.
Je me dis que de toute façon je m'en sers pas, hein, donc foutu pour foutu. Bah écoutez, je pense que je tiens quelque chose. Pour les sourcils, je vais rester chez NYX, la base, je change pas. J'ai du mal à utiliser d'autres produits, vous le savez, parce que pour moi c'est vraiment la perfection. Il n'y a pas mieux, je pense, sur le marché pour ce prix-là. J'ai vraiment l'impression que mes sourcils, c'est pas, ils font pas partie du même monde. Pour le bronzer, on revient chez Charlotte. C'est le Airbrush Bronzer, valeur sûre pareil. J'ai presque fini ce produit. Et je l'aime beaucoup. Je crois que c'est celui que j'ai mis. Bah là, tout le mois, j'ai ressorti de vieux produits pour voir ce que j'en pensais. Et j'aime toujours autant. Et j'ai vraiment pas fait exprès. Mais pour le blush, c'est Beauty Bay. Moi je trouve que Beauty Bay, ils font quand même des sacrés produits parce que c'est pas cher, c'est accessible. Certes le packaging il fait pas rêver, il est pas ouf, tu vois, c'est pas quali. Mais nous ce qu'on aime, c'est ce qu'il y a dedans. J'avoue que les beaux packaging comme Charlotte, tu me mets ça, j'adore, tu vois. Mais là la qualité. Et donc là j'ai pris le Beaten. Un petit rose, t'as vu, je suis passée du orange au rose là. Je me dirige tout droit vers les petits rosés pour l'hiver. J'avais pas succombé là quand c'était la mode que tout le monde achetait des blushs rose bébé et tout. Mais au final tu vois je me dis tant mieux, j'ai ce qu'il faut dans mes tiroirs. Et pour l'highlighter on repart chez Chacha, la reine du glow. Et c'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Alors lui par contre il se finit, il n'y a pas de fourmis, hein, je m'en sers pas trop. Mais je l'aime beaucoup. Je vais prendre ce pinceau. Très pigmenté. Pour les yeux, finalement on reste chez Charlotte, je vous jure que c'est une catastrophe, j'ai pas fait exprès, c'est pas sponsor par Charlotte, c'est sponsor par ma carte bleue. Ah, j'ai perdu un phare. Ça va pas ça Chacha. En fait, j'arrête pas de me dire que cette palette ressemble énormément à celle-ci. Même s'il y a que des pailletés, là il y en a 9. J'ai l'impression qu'il y a des fards qui se ressemblent. Donc je me suis dit Noémie, exécute-toi. On va voir si oui ou non ils se ressemblent. Alors au final maintenant que je les mets à côté, eh ben je trouve que non. Mais on est sur un délire quand même un petit peu de cette palette. Donc je vais pas utiliser celle-ci parce qu'elle est neuve et je vous en reparlerai bientôt. Mais je vais utiliser celle-là du coup. Prendre un pinceau comme ça. Je vais partir sur le rose. Je dois garder cette chose là pour vous dire les teintes. Cosmic Pink. Ok. Alors clairement j'ai dû vendre un rein pour acheter cette palette. Je crois que je l'avais eu en promo. Parce que sinon je l'aurais jamais acheté. Mais écoutez, elle est vraiment très jolie. Je vais venir mettre un petit peu de marron en coin externe. Et même sur ma paupière, comme ça je vais venir mettre par dessus un fard à paillettes. On voit plus mon rose du coup. Et je vais venir mettre celui-là sur ma paupière mobile. Et celui-là en coin interne. Je suis venue faire mon trait de liner hors caméra parce que j'avais rien de nouveau à vous présenter. D'ailleurs j'en ai un petit peu oublié, c'est pas grave. Pour le mascara je suis venue prendre celui de chez Catrice, donc le Glam Doll False Lashes Waterproof. Je crois que c'est un des seuls mascaras que j'ai waterproof. J'espère qu'il est pas sec parce que je vous avoue que ma collection de mascara elle est indécente. Et je pense qu'il va falloir que je fasse un tri. Mais j'attends un petit peu là, je voulais vous faire un tri make-up. Mais j'attends d'ici début d'année prochaine je pense. Vous allez voir, vous allez voir. On va tout trier, tout ranger, tout réorganiser ensemble. Je suis désolée pour le bruit en fond, c'est mon fils qui joue avec mes pinceaux. Franchement, pour le prix, il fait des tailles de cils. Et vous le savez, moi je suis la personne qui a les cils les plus pourris du monde. Vraiment. J'avais aussi pris ça de chez Beauty Bay. Parce que la dernière fois je l'ai ressorti. Et franchement, waouh. Donc je voulais juste vous le montrer. Pour le spray fixateur, j'ai sorti celui de chez MAC. J'ai eu un trou. Valeur sûre.
Voilà, en ce moment c'est celui-là que j'utilise, j'ai envie de le finir. Bon, il est à peine entamé mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Et pour les lèvres, on est sur une fin de chez Fin, le Charlotte Tilbury toujours. Charlotte, dans cette vidéo, I love you hein. C'est le Pillow Talk. J'ai vraiment l'impression que c'est mes lèvres en mieux. Donc voilà mon make-up avec mes pépites oubliées, franchement. J'adore, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime beaucoup. Mon teint est assez léger aujourd'hui parce que ben voilà, j'ai pas trop envie de forcer sur le teint. J'ai un peu forcé sur les yeux plus que ce que je ne pensais. Surtout mes sourcils, j'ai l'impression d'être un dessin animé. D'avoir les sourcils vénères là, genre Angry Bird. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'avais envie de te montrer aussi que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas les nouveautés. Personnellement, je vois plein de vidéos en ce moment et je suis en congé parental, donc mon salaire il a... Et mes finances en ce moment c'est une catastrophe. Que je vis comme si demain n'existait pas, mais si il existe, il faut bien manger et payer ses factures. Donc il faut que j'arrête d'acheter du make-up et du coup je ne peux pas acheter la nouvelle palette de chez Huda, je ne peux pas acheter la nouvelle palette de chez Natacha, je ne peux pas acheter la nouvelle palette de chez Mario et ça ce n'est que pour les palettes. Voilà, il y en a déjà 3 qui me font envie sauf que les prix laissent tomber. Du coup bah voilà, il va falloir que je me contente de ce que j'ai déjà, de mes vieux produits et puis j'espère que ces vidéos vous plairont quand même. Je fais un petit peu moins de make-up parce que je vois que c'est pas ce qui marche le plus sur ma chaîne, mais vraiment j'adore le make-up, c'est ma passion. Je continuerai quand même de te proposer ce contenu parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce qui a fait que j'ai commencé YouTube. Mais voilà, n'hésite pas à me soutenir, à laisser un pouce, à t'abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. J'ai changé ma fin là, je suis perdue. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.